cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Vidéo qui va répondre à Abdelmonein Boussena. Donc, Inch'Allah, je m'adresse à toi, tu verras cette vidéo. Pour tes suiveurs, je leur demande d'aller au bout, pour l'amour d'Allah. Et au passage, pas d'insultes ni de moqueries, etc. sur lui. On essaie de lui répondre théologiquement simplement. Donc je vais répondre à plusieurs affirmations de cette vidéo. Pourquoi interdire l'Aïd et autoriser la Pentecôte? Donc bon, c'est beaucoup de pleurniches et tu cites pas un verset coranique, rien du tout. Donc on va voir si l'Aïd c'est coranique. Bien entendu que non. On va voir d'où ça vient. Je vais en placer une pour le Ramadan. Je vais en placer une pour les fêtes religieuses. Quoi d'autre aussi? Pour les prétendus piliers de l'islam et pour le sacrifice d'Abraham. Parce que je suis obligé de répondre un peu à tout ça. Donc on commence tout de suite. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est une interrogation, une réflexion peut-être. Et je demande les vôtres de réflexion d'ailleurs dans les commentaires. Tu vas avoir la mienne. Alors, déconfinement, Édouard Philippe envisage la reprise des cultes pour la Pentecôte. Les offices religieux pourraient être célébrés publiquement dès le vendredi 29 mai en France, a annoncé le Premier ministre lundi 4 mai. Cette annonce a été saluée par les évêques qui se réjouissent de la possibilité de célébrer publiquement la Pentecôte. Ok, mais du coup, l'Aïd c'est quand? La fête de l'Aïd, vous savez, celle qui marque la fin du Ramadan. Alors, on a démarré le Ramadan le 24 avril, du coup, on rajoute 29 ou 30 jours. Et ce sera donc aux alentours du 23 mai. Dis Inch'Allah. On verra si c'est coranique, votre prétendue fête. Vous n'allez pas me faire croire que c'est dangereux le 23 mai et pas le 29. D'où ma question, pourquoi interdire l'Aïd et autoriser la Pentecôte? Soit c'est dangereux, et dans ce cas, on interdit pour tout le monde, pour éviter notamment de reproduire ce qui s'est passé à Mulhouse avec ce rassemblement évangélique. Ça, tu leur envoies une petite pique, on a bien compris. Soit ça ne l'est pas, ça ne l'est plus, ça n'est plus dangereux, et dans ce cas, on nous laisse fêter l'Aïd également. Alors, j'entends tout de suite l'argument, oui, mais ils ne seront pas beaucoup et ils pourront s'organiser pour respecter les gestes barrières. D'abord, rien n'est moins sûr. Et puis, on peut également s'organiser. Comme dans tout groupe humain, dans toute communauté, il y a des irresponsables, mais en majorité, il s'agit de gens dotés de bon sens, qui écoutent les imams, qui écoutent les responsables d'associations, qui écoutent les consignes. On l'a bien vu ces derniers temps. Bah, c'est bien ça le problème, justement, ils vous écoutent. Donc vous les égarez loin dans l'égarement. Là, t'en es pour l'instant le 8 mai et tu l'as posté le 5 mai. T'en es déjà à 100 000 vues, 100 000, 600, 100 000 et si... Oh, j'arrive pas à m'expliquer. 100 000 vues à peu près. Donc voilà combien t'as égaré de personnes sur une prétendue fête qui n'est pas coranique, etc. Donc je vais en placer une pour ce que tu as dit juste avant. Les responsables d'associations qui... Les imams, les responsables d'associations. Association, c'est un mot que je déteste personnellement. Mais bon, c'est encore un autre sujet, on va dire que c'est un hasard. Donc, ces gens-là feraient bien de ne pas vous écouter et de revenir au Coran. Est-ce vous les plus savants ou Allah? Est-ce vous qui allez apprendre à Allah sa religion? Écoute les consignes. On l'a bien vu ces derniers temps avec ce confinement. En majorité, je le répète, il y a toujours quelques écarts, bien sûr. On a toujours une minorité qui n'en fait qu'à sa tête. Et nous serons tout à fait capables... Revenir à taper majorité les frères et sœurs dans le Coran, ou le mot la plupart, et taper aussi le petit nombre. Vous allez voir. La majorité, c'est toujours mauvais signe. Le petit nombre, c'est toujours bon signe. De respecter ces gestes barrières, notamment si cette cérémonie est organisée dans une grande salle, dans un stade, etc., comme cela se fait souvent, avec de l'espace, avec l'espace nécessaire pour respecter une distance de sécurité. La mosquée de Paris envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. Je ne sais pas si c'est pertinent, ou tout du moins si c'est le bon moment. J'en place une pour la mosquée de Paris, avec son minaret de 33 mètres. Faites vos recherches. Ça parlera à certains. En tout cas, nous avons été privés de mosquée, privés de prêche, privés de tarawih à la mosquée, privés...
Alhamdulillah, vos prétendues mosquées. Sourate 72, verset 18. Les mosquées, les masjids sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ce que vous ne faites pas, bien entendu. Le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a fait, etc., etc. Et de temps en temps, vous citez un verset. Quand ça vous arrange, quand ça va dans le sens de votre doctrine, de votre secte, bien entendu. Je vous invite aussi à lire Sourate 9, versets 107 à 110. Ça ressemble étrangement à vos mosquées. De rassemblements familiaux pendant ce mois de Ramadan, qui est un moment aussi de convivialité, et nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté pour éviter la propagation du virus, je le répète, parce que nous sommes responsables Donc en fait, c'est les non-musulmans qui ferment les prétendues maisons de Dieu. Ok. Posez-vous des questions. également, mais si ce n'est plus aussi dangereux que dans le passé, et que les cérémonies peuvent reprendre, alors qu'elles reprennent pour tout le monde, et donc également pour les musulmans, avec notamment la fête de l'Aïd, 5 ou 6 jours avant la Pentecôte. Je lirai vos commentaires, je l'espère constructifs, avec plaisir. Que la paix soit sur vous. T'inquiète, ça va être constructif. Inch'Allah ta'ala. Donc, ça c'est fait. On va passer à l'Aïd. Ok, très bien. Donc c'est sur Wikipédia, mais il n'y a aucun problème. C'est même sûrement des musulmans qui ont écrit cette page. Donc l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice ou Aïd al-Kabir, c'est celle qui arrivera après. Grand Aïd est célébré le 10e jour de Dhul Hijjah. Ça sort d'où ça, Dhul Hijjah? Ah, de votre sunnah. Dernier mois du calendrier musulman. Le calendrier dit musulman, qui est lunaire, alors qu'Allah nous demande que ce soit solaire et lunaire. Donc lunisolaire. Donc on va en placer une pour ça aussi. En commémoration du sacrifice d'Abraham. Abraham vous a demandé de le commémorer. C'était son épreuve à lui. On verra que vous faites n'importe quoi. Déjà, vous dites que c'est Ismaël. Et vous sacrifiez un mouton. Alors que c'était un bélier dans le texte. C'est incroyable. Et coïncide avec le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Donc on va en placer une pour les prétendus piliers. On va voir que ça sort encore des hadiths. Et pas du Coran. La tradition est de sacrifier un mouton. Une hérésie totale. À cette fête et de partager le repas avec la famille ou bien personne importante. Mais je pense que vous avez un business de moutons. L'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture, ce dont tu parles. Ouaïd al-Serir, la petite fête, petit Aïd qui tombe le premier du mois de Shawwal. Encore une invention. Ce ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez inventés. Célèbre la fin du jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Il n'y a pas de pilier en islam. Je vous invite à lire Sourate 2, verset 177, où on va dire, entre guillemets, que c'est un résumé de ce qu'il faut le mieux faire, au mieux, quoi. Et vous allez voir comment Allah décrit ces gens-là dans la fin du verset. Voilà. Donc, suivant les pays, ces fêtes peuvent durer entre 1 et 5 jours. Il est de tradition, note bien, tradition. Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Vous allez voir la tradition des hommes et le commandement de Dieu, ça n'a rien à voir. Il est de tradition de rendre visite aux parents et aux enfants. Ça en soi, c'est une bonne chose, mais hypocrite comme vous êtes. Bref. Des fois, il y en a qui visitent leurs parents et leurs enfants que ce genre de fête, quoi. C'est un peu le Noël des chrétiens. Ah, là, on se donne tous rendez-vous, c'est une grande fête, etc. C'est un grand business, surtout. Mais le reste de l'année, niet. Donc, on va aller trouver où est-ce que ça vient, la prétendue fête de l'Aïd. Donc, dans vos fables. Donc là, on est dans le prétendu Sahir de Muslim, l'inauthentique, j'ai même pas de mots pour le décrire, ce torchon. Donc, d'après... Ouais, voilà. Omar ibn al-Khattab a dit, le prophète, enfin, le personnage fictif qui est censé être le prophète, a interdit de jeûner en ces 2 jours. Le premier est celui où vous rompez le jeûne du Ramadan, donc voilà, et le second où vous mangez de vos bêtes sacrifiées. Voilà, on a les 2 Aïd. D'après Abu Saïd al-Khudri, j'ai entendu le prophète dire, n'a jamais dit, il n'est pas de jeûne pendant 2 jours, le jour de la fête du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne de Ramadan. Très bien. Donc il y avait encore un autre hadith intéressant, une de vos fables, qui va parler de quand, voilà. Donc ça, si c'est le prophète qui a dit ça, bah, le prophète ne connaissait pas le Coran, donc ce n'est pas le prophète. D'après Omar ibn al-Khattab, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, à la tombée de la nuit, écoutez bien, quand le jour commence à s'éteindre et que le soleil se couche, notez bien les mots, hein, le soleil se couche, il est temps aux fidèles de rompre son jeûne. Donc vous allez voir que ces gens se prétendent de l'islam, mais en fait ce sont des suiveurs de la sunna. Ils ne suivent jamais le Coran. On va aller, vous inquiétez pas, à la sourate Baqara, dans les versets du Siyam.
Et on va voir que ce n'est pas ça. Ce n'est pas quand le soleil se couche qu'il faut rompre son jeûne au prétendu Maghreb. Non. C'est incroyable. Donc on va en placer une pour les piliers. Je ne sais pas si je vais le trouver de suite. Ah, il y a 37 occurrences. Bon, c'est pas grave. Le hadith dit en gros l'islam est bâti sur 5, etc. Vous le connaissez ce hadith, ou au pire, faites vos recherches. L'islam est bâti sur 5. Donc c'est en ça qu'ils disent qu'il y a 5 piliers. Donc on va dans le Coran, on tape le mot fait. C'est quand même important. Donc 514, on va voir si c'est coranique, l'Aïd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Oh Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. 514. Jusqu'ici, il n'y a rien. Bah, il n'y a que 2 versets de toute façon. Sourate 20, verset 59. On va y aller. On va pas le décontextualiser parce que c'est important, vous allez voir. Il dit, qui il, on verra après. Il dit, es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous, ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors Moïse dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Très bien. Pharaon donc se retira. Ensuite il rassembla sa ruse, puis vint. Entre parenthèses au rendez-vous, c'est pas mauvais. Donc en fait, votre fête c'est une fête pharaonique. Parce que Moïse dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête. Très bien. Et que les gens se rassemblent dans la matinée. C'est exactement ce que vous faites. Vous, vous dites, je me rappelle, je le faisais à l'époque, fallait aller à la mosquée le matin de l'Aïd. Bah ouais, là il y a écrit quoi? Et que les gens se rassemblent dans la matinée, le jour de la fête. C'est incroyable. Donc on va voir le mot, c'est Kala Mawaidikum Dukum Yomal Zinati. Yomal Zinati. Donc c'est même pas le mot Aïd. Très bien. On tape le mot fête dans la Bible, n'en déplaise à certains. Et là on est que dans Exode, dans la Torah, donc dans un des 5 livres. Que dans Exode seulement, il y a 12 résultats. On va voir si là c'est une tradition humaine ou si c'est un commandement divin. Exode 23, 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. L'honneur de qui? De Dieu. Tu observeras la fête, au verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et qu'on ne se présentera point à vide devant ma face. Devant ma face, donc devant la face de Dieu. Donc je vous invite à le faire vous-même. Vous allez voir que voilà, c'est écrit bien précisément, il n'y a aucun problème. Lorsqu'Aaron, 32.5 dans Exode, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, je vous mets au défi de trouver une fête en l'honneur d'Allah dans le Coran. Donc les fêtes sont dans la Torah. Voilà. Aussi simple que ça, on revient au verset du Siem, donc 287. Donc on va pas citer le reste, on va juste citer un tout petit passage qui nous intéresse pour prouver dans quel égarement vous avez mis la communauté. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Le jusqu'à, on peut discuter puisque c'est ila. Ok. Suma atimu siyam ila al-layl. On va aller voir en arabe. Suma atimu siyam ila al-layl. Bah, normalement, si vous l'entendez en arabe, il n'y a aucun problème. Layl. Comme la sourate La Nuit, 92 de mémoire. La nuit. Bah, c'est étonnant. Vous, votre ramadan, vous le terminez ici, au coucher du soleil. Bah non, il y a encore le crépuscule et ensuite vient la nuit. Vous voyez dans quel égarement vous avez mis les gens? Donc le ramadan, la rupture est là. Elle est là. Regardez le décalage que vous faites. Donc ça, c'est la prière du Maghreb, que vous avez appelée prière du Maghreb. Et ici, c'est Aïcha. Eh ben, la rupture se fait à Aïcha, tout simplement. Enfin, c'est incroyable. Que vous avez appelé Aïcha, bien entendu. Je vous invite à revenir au verset coranique. Là, je vous avoue que j'ai plus la référence, mais de mémoire, c'est le 1778. Au cas où je me trompe, je le mettrai. C'était accompli la salate du coucher jusqu'à l'obscurité de la nuit. Si je me trompe, parce que j'ai un petit trou de mémoire, je le mettrai, Inch'Allah, dans les commentaires.
Voilà, c'est jusqu'à l'obscurité de la nuit. Ce qui veut dire ici. Donc on va voir, au cas où on me dit oui mais non, Layl ça veut dire le Maghreb. Bah vous n'avez pas de chance puisque il y a le mot aussi Maghreb. 73-9, le Seigneur du Levant et du Couchant. On va voir en arabe. Rabou el Mashriq ou al Maghrib. Tiens, on revient au verset 187. Il al Layl. Layl. Et là c'est wal Maghrib. Donc c'est deux mots différents. Au cas où vous ne serez pas content, sourate 20, verset 130. Très bien. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Donc on va réciter ça, ça va être explicite. Très bien. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ آنِيَ اللَّيْلِ. C'est parfait. Donc, pourquoi Allah dans le 183 n'a pas parlé du soleil? Non, il a dit la nuit. Il n'a pas dit le Maghreb, etc. Vous avez compris. C'est Al-Layl. Donc c'est la nuit. Donc on revient vite fait là-dessus. Donc c'est pas là, c'est là, la rupture. Donc on continue à propos du prétendu calendrier dit musulman, qui en fait est une farce. Donc on va lire la définition avant. Le calendrier hégirien ou calendrier islamique est un calendrier lunaire, synodique, non solaire. Vous voyez, fondé sur une année de 12 mois, ça c'est juste, il y a 12 mois, lunaire de 29 à 30 jours chacun. Une année hégirienne compte 354 ou 355 jours et est donc plus courte qu'une année solaire d'environ 11 jours. Vous comprenez donc le décalage chaque année du prétendu mois du Ramadan de 11 jours. L'année actuelle est 1441 de l'hégire allant du 31 août 2019 au 19 août 2020. On calcule de 31 à 19, ça fait 11 jours. Enfin, oui, vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça se décale tout le temps. Donc on va voir par rapport à ça justement. Donc la sourate 9, versets 2 à 5 et le 36-37 aussi, on va aller voir. À propos des mois sacrés, je suis obligé d'en placer une là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais le Ramadan, c'est un mois béni. Ouais, mais pourquoi il ne serait pas sacré non plus? Ok, Allah ne nous dit pas c'est un mois sacré, j'en conviens. Mais quel mois autre que le Ramadan pourrait être sacré? Enfin, si vous avez une meilleure interprétation, dites-le moi. N'empêche qu'il y a des choses très importantes dans la sourate 9. Donc on va réciter qu'un bout de verset pour ne pas allonger la vidéo. Parcourez la terre durant 4 mois. Ok, au verset 2. Au verset 5, après que les mois sacrés expirent. Donc voilà. Donc on résume. On parcourt la terre durant 4 mois. Ça peut être que 4 mois d'affilée, c'est évident. On ne peut pas parcourir la terre durant 4 mois en faisant janvier, avril, juillet et décembre. Non, parcourir la terre durant 4 mois, ce sont 4 mois qui sont d'affilée. Et après, Allah nous dit après que les mois sacrés expirent. Au verset 5. Donc ça veut dire que ce sont 4 mois qui se suivent. Et après que ça expire, ce n'est plus des mois sacrés. Bon, après, on va peut-être me dire, oui, mais Shahr al-Haram, etc. C'est des lunaisons. On va me dire que sacré, ça peut vouloir dire interdit, etc. Vous n'avez pas tort dans un sens. Mais qu'on s'entende, on va s'entendre sur le mot mois sacré. Comme ça embrouille pas plus les têtes qu'elles sont déjà embrouillées. Donc, petit miracle numérique. Du verset 2 au verset 5, il y a 1, 2, 3, 4 versets. C'est parfait. Donc 4, etc. Donc on va au verset 36 et 37. Vous allez voir, c'est très intéressant. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Comme dans le calendrier, j'ai rien, il n'y a aucun problème. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. Là, ça va devenir intéressant. 4 d'entre eux sont sacrés. Verset 36. On revient au verset 2 et 5. Parcourez la terre durant 4 mois. Vous voyez, ça revient, c'est dans la même sourate. Donc si on la lit complètement, on comprend. Et après, plus tard, après que les mois sacrés expirent. On y revient. Telle est la religion droite. Ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Là, ça va devenir explicite, vraiment. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Ce que vous faites sans cesse. Le Ramadan, il y a 6-7 ans à peu près, était en août. Bah pourquoi maintenant il est en avril-mai? C'est quoi ça? Par là, les mécréants, regardez comment Allah qualifie ces gens-là, sont égarés. Donc, mécréance et égarement, vous vous rendez compte? Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés. Oui, ouin, ouin, notre Ramadan, on ne peut pas fêter l'Aïd, etc.
Premièrement, l'Aïd, ça n'existe pas. Et deuxièmement, vous n'êtes jamais dans le bon mois. On va le prouver rien qu'avec un petit calcul mathématique. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ouais, mécréants, mécréance, mécréants, égarés. C'est... Donc on fait un petit calcul. 355 jours divisé par 11. Le décalage. Ça fait 32,27, etc. Donc en gros, pour que le ramadan fasse une année complète avec votre décalage, il faut 32 ans. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par exemple, là, le ramadan a débuté en avril et fini en mai. Pour que ça revienne dans la même situation, que ça démarre en avril et que ça finisse en mai, il faudra 32 ans. Ok? Donc, avec un petit taux de calcul mathématique, 11 fois 3 égale 33. Donc ça fait plus qu'un mois total. Donc approximativement, sur 32 ans, vous êtes de 2 à 3 fois dans le bon mois. Vous vous rendez compte? De 2 à 3 fois en 32 ans. Donc les gens qui font le ramadan 90 fois dans leur vie, c'est un chiffre comme ça, hein, ils sont de 6 à 9 fois dans le bon mois. C'est incroyable. Comment vous avez égalé. Donc maintenant, on va en placer une pour le sacrifice. Vu que vous dites que c'est Ismaël qui devait être sacrifié, on va aller voir dans la Torah. Donc Genèse chapitre 22. Il y a un petit bug. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Donc après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique. Donc là, vous allez me dire, c'est bizarre, Ismaël est né avant Isaac. On est d'accord. Mais en fait, il faut lire les chapitres d'avant, donc du 16 au 22. Il faut que vous fassiez aussi cet effort, les frères et sœurs. Ton unique, c'est pour comprendre qui est le fils unique, dans quel sens. Dans le sens qu'en fait, Abraham était avec Sarah, et il a eu Isaac avec Sarah. Par contre, il a eu Ismaël avec Agar, sa servante. C'est dans ce sens-là que c'est son fils unique. Ça ne veut pas dire qu'il l'a renié, etc. Mais c'est dans ce sens-là qu'on entend ça, en fait. Celui que tu aimes, Isaac. 33, 27 pour le strong. Itchak, il n'y a aucun problème. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste. Ok? Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. On va regarder. Itchak, pas de problème. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils qui? Isaac, aucun problème. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, c'est bien écrit dans le texte, parlant à Abraham, son père dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit. Là, il n'y a pas écrit Isaac, mais bon, ça va de soi puisqu'on l'a vu. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Tiens, l'agneau, le mouton. On va voir dans la suite. Pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. On vérifie. Itchak, pas de problème. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il n'y a pas écrit Isaac, mais bon, ça va de soi, puisqu'on vient de lire. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On revient là-haut. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donc il n'y a aucun problème dans le texte, vraiment zéro. Ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, un mouton, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est explicite. Donc c'est Isaac qui devait se faire sacrifier. Et c'est un bélier qui a été finalement sacrifié à la place de son fils en holocauste. Pas un mouton. Donc si vous étiez vraiment à vouloir commémorer le sacrifice d'Abraham, vous égorgerez un bélier. Déjà, de une, Abraham ne l'a demandé à personne. Dieu, dans le Coran, ne demande pas non plus qu'on le fasse. Et troisièmement, vous égorgez un mouton à la place d'un bélier. Vous vous rendez compte un peu?
Soit 37, verset 99 à 113 de mémoire. Ouais, donc on revient un peu plus haut. Du nombre de ses corréligionnaires, certes, fut Abraham, etc., etc. Donc c'est toujours Abraham qui parle. Et il dit, qui Abraham, moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Ça c'est très important. Seigneur, fais-moi don d'une, entre guillemets, progéniture d'entre les vertueux. Notez bien. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Ah, bah là ils ont mis Ismaël dans le texte, entre parenthèses. Allez vérifier en arabe, le 3701, il n'y a pas écrit Ismaël. Jamais. Donc ça c'est pour orienter votre compréhension, encore une fois, c'est une traduction hadithiste. Puis quand celui-ci fut en l'âge de l'accompagner, Abraham dit, là la parenthèse n'est pas mauvaise, c'est Abraham qui a dit, puisqu'on vient de le voir dans la Torah. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Et là, deuxième manipulation, il y a écrit Ismaël. Ismaël dit, non, l'enfant dit, on aurait pu mettre. On verra qui c'est l'enfant. Dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. C'est quoi? C'est le bélier. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Ok? Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a, entre parenthèses, l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Donc là, les musulmans, ils disent, oui, donc du coup, c'était Ismaël ici, vu que l'annonce d'Isaac est après. Bah non, en fait, il y a deux annonces différentes pour Isaac. On va le voir pourquoi. Donc, Abraham fait l'invocation au sang. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Ok? Réponse. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Très bien. Notez bien, au verset 100, il y a écrit vertueux. Verset 112, nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ça ne peut être que Isaac. Donc il y a deux annonces. L'annonce du fils qui arrive, le garçon longanime, et plus tard, après le sacrifice qu'il devait faire, qu'il n'a finalement pas fait, il y a une deuxième annonce. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux. Notez bien le mot vertueux qui revient. Donc en fait, il y a eu une deuxième annonce comme quoi Isaac serait un prophète. Parfait. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac, parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien, celui qui est manifestement injuste envers lui-même. C'est parfait. Coraniquement et bibliquement. Donc maintenant, je vous invite à taper le mot sunna. Je sais, pour ceux qui me regardent, ça doit être sous long, je le fais à chaque fois. Mais on ne sait jamais si des gens tombent dessus. Donc sunna, dans le Coran, ça apparaît. Donc on va réciter les versets pour voir s'il y a écrit sunna de Mohammed. Sunnatu al-awwalin. Sunnatu al-awwalin. 1777 que j'aime beaucoup citer. Sunnata man kad arsalna kabalaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwilan. Très bien. Sunnatu al-awwalin. Sunnatallah li sunnatillah. Sunnat al-awwalin li sunnatillah li sunnatillah. Sunnatallah li sunnatillah. C'est parfait. Donc la sunna appartient à Allah. Et par contre, la sunna que vous suivez, ce n'est pas la sunna de Mohammed. C'est la sunna de Bukhari qui est la sunnata al-awwalin. La sunna, la tradition des anciens. Voilà. Et ça revient au verset 2, 170 de mémoire. Quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. » Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction? C'est parlant. J'en place une pour finir pour les piliers, les prétendus piliers de l'islam. Donc vous tapez le mot pilier. Il apparaît deux fois. En français, qu'on s'entende. Bah, ça n'a rien à voir avec les prétendus piliers que vous dites, il y a des piliers en islam. 13.2. Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. Ok? Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Ça, c'était le 13.2. Un verset qui va dans le même sens. 31.10. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Ça va dans le même sens. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Et il y a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Donc voilà, c'est incroyable. Donc l'Aïd, c'est une escroquerie. C'était encore une fois pour gagner de l'argent. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée, etc. Ce n'est pas coranique. Donc bien entendu, c'est bien dans un sens puisque les gens se retrouvent. Ça, je n'ai aucun problème avec ça.
Mais je pense que c'est une fête comme Noël, que Jésus n'a jamais demandé qu'on fête Noël, etc. C'est une fête, voilà, à but commercial. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Donc voilà, mes frères et sœurs, pour les sunnites et les chiites, demandez à Allah, sortez de votre secte, revenez à la religion d'Ibrahim. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc soyez bénis, mes frères et sœurs, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.